Correction, exercice sur les préfixes. Je vous ai donc donné des phrases. Dans ces phrases, il y avait des mots qui étaient en gras et je vous demandais de trouver un autre mot à partir du mot en gras et cet autre mot devait utiliser l'un des préfixes étudiés dans l'article. Première phrase. Ce n'est vraiment pas juste, il a été victime d'une véritable injustice. C'est juste ou c'est injuste. Et le nom qui est féminin, une injustice. Deuxième phrase, quelle est cette histoire que tu ne peux pas dire? Indicible, quelle est cette indicible histoire que tu ne peux pas dire? Un petit peu compliqué celui-ci, mais au verbe dire correspond indicible quand il n'est pas possible de dire quelque chose et l'opposé dicible quand c'est possible de le dire. La troisième phrase, personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est. Alors je vous ai donné deux réponses. La première est la réponse exacte, mais la deuxième pourrait être une potentielle source d'erreur, donc c'est pour ça que je voulais la voir avec vous. Personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est invincible. Invincible, c'est pour toujours. Et la deuxième option que je vous ai donnée, qui n'est pas tout à fait exacte, personne ne peut le vaincre, on dirait qu'il est immortel, ce n'est pas un homme, il est invaincu. Si on avait mis invaincu, donc invaincu est un nom tout à fait correct, mais grammaticalement parlant, invaincu demanderait quelque chose, demanderait que l'on complète en disant il est invaincu jusqu'à présent, il est invaincu jusqu'à aujourd'hui, il est invaincu au jour d'aujourd'hui. Alors qu'avec il est invincible, être invincible, c'est une catégorisation de cette personne. C'est comme si on dit qu'il est grand. Et donc, c'est un fait là, il est invincible, donc on n'a pas besoin de dire que c'est jusqu'à aujourd'hui ou pour toujours ou jusqu'à la semaine prochaine. Parce qu'on est invincible, on est invincible, on est invincible pour toujours. Quand on est invaincu, cela veut dire qu'on n'a pas encore perdu, mais on pourrait peut-être perdre. Quelqu'un qui est invaincu n'est pas forcément invincible. Donc c'est pour ça que je vous ai donné ces deux phrases, parce que invincible et invaincu existent bien tous les deux, mais invincible va au niveau grammatical, au niveau de la correction, c'est correct parce qu'on peut arrêter notre phrase là, il est invincible, point. Invaincu, il est invaincu, on aurait besoin de dire qu'il est invaincu jusqu'à aujourd'hui, il reste invaincu, il est invaincu à ce jour. Donc voilà, pour la petite précision. Quatrième phrase, je pensais peu probable qu'il réussisse son examen, mais qu'il le réussisse avec les félicitations du jury, cela me semblait tout simplement, alors l'opposé de probable, tout simplement improbable. Phrase numéro 5, tu as trouvé son discours cohérent? Personnellement, il m'a semblé totalement l'opposé, ça va être incohérent. Je n'ai rien compris. Cohérent, incohérent. Phrase numéro 6, mais ce que tu racontes est totalement illogique. Je ne vois pas la moindre trace de logique. C'est illogique, n'est-ce pas? Comme logique commence par un L, illogique, on va rajouter notre préfixe IL, ce qui nous donne I2LOGIQUE. Septième phrase, il a agi, mais est-ce qu'un jour il va faire les choses de façon légale? Donc on cherche l'opposé de légal. Mais là, comme on a notre construction « il a agi comment ?» on va avoir besoin d'un adverbe parce qu'on va devoir savoir comment l'action s'est passée. On va avoir besoin de quelque chose qui complète le verbe « agir ». Donc, il a agi illégalement. Adverbe, illégalement. Est-ce qu'un jour, il va faire les choses de façon légale? Là, on a un adjectif. La façon est comment? Elle est légale. Notre adjectif qualifie notre nom. Illégalement qualifie le verbe agir. C'est pour ça qu'ici nous avons un adverbe invariable. Huitième phrase. Vous avez travaillé et vous saviez très bien que votre travail n'était pas suffisant. Alors, la même chose. Vous avez, verbe avoir, on a besoin d'un adverbe. L'opposé de suffisant, c'est insuffisant. Mais l'opposé de
insuffisant, lorsque c'est un adverbe, ça va être insuffisamment. 2F, 2M, grand mot. Vous avez insuffisamment travaillé et vous saviez très bien que vos efforts n'étaient pas suffisants. Ah oui, j'ai transformé votre travail en vos efforts. Du coup, c'est passé au pluriel. Bon, c'est pas grave, on voit que comme c'est un adjectif, on fait l'accord. Le sens est le même. Autre façon de dire, mais il aurait fallu changer, votre travail a été insuffisant et vous saviez très bien que vos efforts n'étaient pas suffisants. Les efforts n'étaient pas suffisants, adjectif. Le travail a été insuffisant. Donc là, j'ai mis cette phrase pour vous montrer qu'on peut utiliser insuffisant, effectivement, mais que insuffisant étant un adjectif, il faut qu'il se rapporte à un nom. Qu'est-ce qui a été insuffisant? Le travail. Et là, vous avez insuffisamment travaillé. Adverbe. Adverbe, adjectif. Donc faites attention, hein, l'adverbe se rapporte à notre verbe. J'aurais dû souligner travail aussi. Et l'adjectif se rapporte à notre sujet. 9e phrase. Je ne te reproche rien du tout, bien au contraire. Je pense que ta conduite a été, donc l'opposé de reproche, mais là nous avons un verbe et ta conduite a été, adjectif, irréprochable. 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 Tu as bien agi. Numéro 10. Nous n'avons jamais pu résoudre ce mystère malgré nos efforts. Voilà une énigme qui restera irrésolue. Elle n'est pas résolue. Encore une fois, nous avons le verbe résoudre, mais nous avions besoin d'un adjectif. L'adjectif, c'est résolu. Et avec cela, eh bien, nous avons notre préfixe ir pour irrésolu. Et du coup, comme énigme est féminin, nous allons l'accorder et le mettre au féminin. Voilà pour tous ces préfixes. J'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite encore un bon travail. On se retrouve très bientôt pour d'autres exercices et d'autres activités.